D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et l'enclos il tient. L'enclos il tient. Donc là-bas, j'ai accroché un drap, la nappe là, avec des épingles parce que la petite coquine poulette azur, qui est ici là, eh bien, elle est sortie 3 fois en 1 heure. Elle a fait que sortir de l'enclos et en fait, après, elle sort de l'enclos, elle se retrouve dehors et elle veut re-rentrer pour retrouver les copains. En plus, les copains ils s'affolent, du coup, ils viennent à la barrière parce qu'ils comprennent pas pourquoi elle est dehors. Donc du coup à chaque fois je dois la ramasser et je dois la remettre, sachant qu'en plus elle fuit, elle part en courant. Quand je dois la ramasser, elle part en courant dans tout le jardin. Donc c'est un peu compliqué, donc j'ai l'impression qu'en fait elle montait sur le petit enclos noir et ensuite elle sautait par là. Donc du coup parce que là-bas il n'y a pas le filet est trop court pour arriver jusqu'à là où il y a la nappe. Du coup j'ai installé la nappe avec des épingles, en espérant qu'elle arrête de s'échapper. Regardez-moi ça. Le petit coq il était sur le perchoir. C'était rigolo, il essayait de tenir en équilibre. Et du coup, depuis que j'ai mis la nappe là-bas, la poulette azur n'est pas ressortie de l'enclos. Elle est où là? Elle est là devant. Elle est juste là, en train de gratter. Donc bon, pour l'instant ça va. Ouais, faut pas lui donner de sortie. J'espère que quand elle sera plus grande, elle va pas partir chez les voisins. Puisque du coup, étant donné que les relations ne sont pas très positives, j'ai pas envie qu'elle parte chez les voisins et que je ne la retrouve plus jamais. Hein. Donc voilà, j'espère que ça va se calmer. De toute façon, on va toujours lui garder une aile plus courte que l'autre. Donc en coupant le bout des rémiges. Et comme ça, elle est déstabilisée. Et ça m'étonnerait qu'elle puisse s'envoler au-dessus de la haie. En tout cas, j'espère. J'espère, la petite poulette, qu'elle va pas partir partout. Parce que je l'aime bien et j'aimerais bien la garder. Les amis, il faut trop que je vous montre un truc. Donc là, vous voyez, j'accumule des œufs de caille pour les mettre à incuber très bientôt, dans quelques jours. Et regardez hier soir l'œuf qu'on a sorti. L'œuf qu'on a trouvé par terre, mais regardez-moi ça. Il est énorme. Il a dû faire trop mal. Il a dû faire trop mal aux fesses. Hein. Parce qu'en fait, il fait la taille. Là, j'ai des œufs de sable-pout de poule sable-pout en incubation. Et ça fait quasiment la taille. Hein. Donc ça fait la taille d'un petit œuf de poule. Hein. Il est énorme. Vous voyez? Alors que celui-là, celui-là, il a une taille normale, je dirais. Et celui-là, par exemple, il est gros. Hein. Ça, c'est un gros œuf de caille. Ça, c'est un œuf de caille jumbo, ça. Mais regardez en comparaison avec lui, là. Regardez ça. Il est énorme. J'ai jamais vu ça. Donc, je pense que ça doit être un double jaune. Je sais pas. En tout cas, vu qu'il est dans mon plateau de prêt à incuber, je vais essayer de le mettre à incuber. Hein. Pour le fun, pour la science. On va essayer de mettre à incuber celui-là. Ça va sortir une petite poule qui aura les caractéristiques d'une caille, mais la taille d'une poule. Mais il est énorme. Énorme. Donc voilà, ça nous a bien choqué. Attendez, parce que vous voyez au niveau du pattern, au niveau du schéma sur l'œuf, c'est la même caille qui ponce cela. Vous voyez? Normalement, elle ponce cela. Vous voyez, celui-là. Et là, elle a sorti ce monstre. Elle a sorti ce monstre hier soir. Voilà, alors que normalement, elle sort ce type d'œuf. Vous voyez? Voilà. Donc je pense fortement que ça doit être un double jaune. Les doubles jaunes, en général, ils n'arrivent pas à... Si on fait incuber un double jaune, ça fait des jumeaux, mais ça marche pas en fait. Ils n'arrivent pas à bien se développer. On va quand même essayer. Et donc comme vous voyez là, j'ai un plateau plein du parc à bague rose. J'ai ici le parc jaune qui va jusqu'à la moitié. Et ici le parc bleu qui est presque plein. Et je vais tout mettre à incuber, donc il y aura presque 200 œufs. Hein. Je teste parce que la fécondité, du coup, la dernière fois que j'avais fait un test de fécondité, là, c'était avant avril, donc c'était avant que les mâles cochent, du coup, la fécondité était catastrophique. Là, ça va être le premier vrai test de fécondité de mes cailles. Je sais pas. Je sais pas, là, si je suis à 80% de fécondité, 20%, 30%, 40%, j'ai aucune idée. Parce que vu que j'ai plusieurs mâles par parc, les mâles cochent. Sauf que, vu qu'il y a plusieurs mâles, quand un mâle coche et qu'un autre mâle le voit cocher, il se catapulte sur lui pour le faire descendre de la femelle et arrêter de cocher. Du coup, ça pourrait faire baisser un petit peu le taux de fécondité. C'est paradoxal, mais si on a plus de mâles, on peut avoir un moins bon taux de fécondité que si on n'en avait qu'un seul. Mais moi, j'avais envie d'en avoir plusieurs, surtout qu'ils s'entendent bien. Ils se battent pas ou quoi. Et que ça permet de varier aussi le patrimoine génétique. Ça veut dire que, par exemple, je sais pas moi, ces 2 œufs là, peut-être ils viennent pas de la même mère, ça c'est sûr au niveau du coloris de l'œuf. Et en plus, ils ont peut-être pas le même père. Donc ça veut dire que ces 2 œufs là
ont un patrimoine génétique totalement différent, ils n'ont pas de consanguinité. Donc c'est pour ça que je voulais garder plusieurs mâles quand même pour un petit peu brasser les gènes plus que s'il y en avait qu'un seul. Mais ça peut du coup se répercuter sur la fécondité qui est plus basse. Et donc c'est pour ça que je vais mettre une tonne d'œufs à incuber. Voilà, donc ça sera pour bientôt parce que les poussins de l'incubation des 17 races sont sur le point d'éclore. J'ai entendu des petits piou-piou à travers les œufs, donc ça va être l'heure pour moi. Et dès que tous les poussins ont éclos, je nettoie à fond l'incubateur et ensuite je lance du coup. Attendez, j'ai senti un impact là. Non, c'est bon. Et ensuite je lance du coup tous les œufs de caille et on verra ce que ça donne. Bon, là je suis saoulée du vent les amis parce que j'arrête pas d'aller réattacher les filets et la nappe et tout parce qu'il y a beaucoup de vent là, donc il y a tout qui se déclipse, c'est trop chiant. Et parce que j'ai les petits poulettes là qui sont des races classiques, donc les deux azur uniquement là, n'arrêtent pas de sortir de l'enclos. Et en plus après quand ils sortent il faut les poursuivre parce qu'ils partent en courant quand on essaie de les rattraper pour les remettre dans l'enclos, donc ça commence à être un peu chiant. Et donc je dois sortir toutes les 3 secondes pour aller remettre la nappe ou le filet qui se barre, parce que si je le mets pas bien clipsé en fait, les deux petits azurs là se barrent. Et s'ils se retrouvent dans le jardin, moi j'ai peur qu'ils se barrent chez les voisins puisque les relations ne sont pas très bonnes et que j'ai pas envie de leur parler. Le moins j'interagis avec eux, le mieux je me porte. Et donc je veux pas qu'ils traversent en fait, qu'ils passent au-dessus de la haie et qu'ils partent chez les voisins, parce qu'on dirait qu'ils ont juste envie d'aller voir là où c'est pas accessible, sachant qu'en plus vous voyez leur enclos il est bien herbeux. Il y a tout ce qu'il faut là pour bien gratter, pour bien manger. Ils sont pas sur de la terre battue et ils rêvent d'aller dans l'herbe. Ils sont déjà dans l'herbe. Et à côté, il y a de l'herbe, c'est la même herbe en fait. Mais ils veulent aller voir ce qu'il y a à côté. Donc voilà, donc là j'en ai marre du vent, j'en ai marre, j'ai hâte que ça s'arrête. Et ça a aussi retardé la sortie des caïtos dehors, du coup dans l'herbe. Parce que, à cause du vent. Et pour pas qu'ils aient trop froid à cause du vent. Et du coup, la seule raison qui fait qu'ils sont encore dans un enclos là et qu'ils sont pas libres dans le jardin, c'est tout simplement parce que j'ai peur qu'ils quittent le jardin, qu'ils passent par-dessus les haies, qu'ils se retrouvent chez les chèvres, qu'ils se retrouvent chez les voisins, et que après je vais avoir des problèmes en fait. Donc pour l'instant je les cantonne, et comme ça ils me font la tondeuse en fait. Dès que l'herbe sera rase, et bien je changerai d'emplacement l'enclos et ils auront à nouveau de la belle herbe. Pour l'instant je fais comme ça. Et parce que, en fait, si je laisse sortir un seul individu, tous les autres ils paniquent parce qu'ils comprennent pas pourquoi il y a un copain qui est dehors, qui est en dehors de l'enclos. Donc en fait, il faut que soit tous ils soient dans l'enclos, soit tous ils puissent sortir dehors dans le jardin. Sauf que là, pour l'instant, je me sens pas à l'aise de les laisser se balader dans le jardin tant que j'ai pas bien cerné en fait quelles sont leurs habitudes, est-ce qu'ils ont envie de s'envoler et tout. Et le problème, c'est que là, les deux azurs, comme je vous ai dit, ils adorent aller essayer de partir. Par contre, vous voyez le petit coq, le gros coq même maintenant. Oliveger, lui par contre il est jamais sorti en fait, il est jamais parti, il essaie pas de sortir de l'enclos en fait. Il y a que les deux petits azurs là, je pense que ça doit être dans la race. C'est une race plutôt curieuse et assez dégourdie, donc les deux ils ont le même instinct d'aller explorer, de sortir et tout. Donc j'ai peur que ça incite les autres aussi à faire des bêtises, à essayer de partir et tout. Donc pour l'instant je laisse dans des enclos et ensuite je verrai. Et du coup je suis en train de réfléchir est-ce que le coq azur je ne comptais pas le garder. Par contre est-ce que je vais garder la poulette azur? Là je me questionne parce que elle est en train de plus en plus de s'éloigner du groupe. Elle reste pas beaucoup avec le groupe. Et j'ai peur qu'une fois adulte, du coup elle fasse que essayer de partir du jardin. Et donc moi je vais avoir le stress de est-ce qu'elle va s'échapper, même en lui coupant les rémiges d'une seule aile pour la déséquilibrer, elle arrive quand même à bien voler, elle est dégourdie. Donc voilà, ça c'est encore en questionnement. Est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas? Vous voyez, elle est en train de regarder vers le haut, elle trouve toujours en train de regarder en fait comment je peux partir, alors que tous les autres ils sont très bien, ils farfouillent, il n'y a pas de souci. Le petit coq Oliveger il essaie jamais de partir, il reste avec les soies, et les soies elles regardent jamais pour essayer de partir en fait, elles restent là où elles sont, elles gratouillent, elles promènent dans l'herbe, elles se posent pas trop de questions en fait, vous voyez. Donc voilà, donc c'est en questionnement, je sais pas trop si je vais la garder ou pas, j'aimerais beaucoup la garder, mais elle m'embête en fait si elle fait que s'échapper, parce que du coup moi je vais faire des enclos, il y aura un enclos permanent à côté du futur poulailler. Là c'est un enclos, j'avais pas envie de mettre un filet aussi bien ficelé, aussi strict, juste mettre un petit filet pour les protéger, notamment des prédateurs aériens, mais il y aura des zones avec des trous en fait, parce que je sais que les soies vont pas passer par les trous. Par contre la petite poulette azur elle pourrait passer par les trous et justement passer sa journée à essayer de trouver des zones où passer en fait, si vous voulez.
Donc voilà, donc ça sera à surveiller dans les prochaines semaines, voir si elle se calme ou si elle sort dans le jardin, voir si une fois qu'elle est dans le jardin, elle reste dans le jardin et elle se calme, elle essaie pas de regarder les clôtures et tout. Il faudra bien que je la surveille et je prendrai ma décision à ce moment-là. Et là, vous avez un tapis de pioute. Ils sont tous là. Vous voyez, quand ils sont collés, ils prennent pas beaucoup de place. Hein, le tapis coloré de pioute. C'est trop drôle. Tous les jours, à intervalles réguliers, ils font la petite sieste de l'après-midi. Et ils se mettent tous au même endroit. C'est rigolo, hein? Il n'y en a pas un ailleurs, hein? Ils sont trop drôles. Regardez comme il est beau, là. Le poussin soie. Bon, bien sûr, il a la tête totalement à l'envers, là. Il est en train de se gratter les fesses. Est-ce qu'on peut revoir ta tête? Celui qui est perché, là. Regardez! Regardez la houppette qu'il a. La houppette. Elle est magnifique. Il a une hupette, hein. Il a la plus grosse hupette, hein, de tout le monde là. Et quand je montrais la hupette, il se grattait les fesses. Regardez ça là. Il est perché là. Il est trop beau. Il est magnifique. Et je sais pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Je pense que c'est un mâle. Il a la crête qui est assez large, mais il n'a jamais fait de rixte ou quoi que ce soit avec aucun autre poussin. Alors que tous les autres mâles, ils commencent un petit peu à se chamailler et tout. Ils commencent vraiment à montrer leur caractère. D'ailleurs là-bas j'ai dû mettre un sac parce qu'ils m'ont fait un trou là. Ils ont creusé un trou ici là. Et comme les prisonniers qui essaient de s'échapper là, il y a quelques poussins soie qui s'étaient glissés sous la clôture. Du coup ils puissent se promener à côté là. Donc du coup j'ai mis un sac pour les empêcher de sortir en fait. Et ils peuvent continuer à agrandir leur trou et à gratter, mais ils pourront pas sortir comme ça. Donc voilà, et du coup il est magnifique, hein. Et regardez ça là, ça c'est le petit poussin qui, quand il parle, il fait U, on l'entend bien. Donc moi je l'ai appelé U. C'est une femelle soie du coup qu'on va garder à 100%, 200%, je la garde. Donc c'est elle là. Et elle a une jolie hupette blanche, hein. Elle commence à avoir la grosse boule sur la tête. Mais lui il m'impressionne, hein. Sa hupette elle est énorme, il est tout fluffy là. Il est super roux, il est bien fluffy, il est bien gonflé, bien rond là. Il est magnifique. Il fait sa toilette sur le perchoir. Ils sont trop drôles. Là, il y a U. Regardez-moi cette tête là. Et il se gratte, hein. Il est trop drôle. Il est trop beau. Regardez là. Il y a un coquin qui est sorti. Bon, je sais pas par où il est sorti parce que le seul endroit où la clôture est pas collée au sol, c'est là où j'ai mis le sac. Il est pas passé par le sac. Donc il est passé par ailleurs. Mais je sais pas par où il est passé pour sortir. Mais vous voyez, il reste là, il reste de son côté. Donc tout à l'heure, il était déjà sorti aussi, hein. Et c'est pour ça que j'avais mis le sac. Pour l'empêcher de ressortir. Et c'est le même qui est ressorti. Donc je sais pas par où il est passé. Et je vais le laisser dehors. Voilà, comme ça, on va voir ce qu'il fait. On va voir s'il s'éloigne. Les autres, ils sont calmes. Ils sont pas en train de péter un plomb parce qu'il y a un copain dehors. Donc, je vais laisser faire sa life et on va voir ce qu'il fait. Regardez-moi cette randonnion là. Cette parfaite randonnion. Ils sont trop drôles. Et là-bas, il y a U qui se promène toute seule. Elle a la queue bien haute là, c'est trop drôle. On dirait un canard. Bon, ils sont trop drôles. Ils font la sieste, ils sont dans l'ombre de l'arbre et ils sont en randonnion. D'habitude, ils font toujours un tas, ils font un tapis de pioute. Et là, ils sont rangés, c'est trop drôle. Ah, est-ce que U va se ranger avec les autres? On va voir ça. Là, elle met la tête dans le trou. Ils ont creusé un giga trou, faudra que je vous montre. Dans la terre, là, et donc elle a sa tête dedans, là. Et en tout cas, ils sont tous là. Il n'y a plus personne dans leur enclos.